Le sinistre de certains meurtriers ne connaît pas de limites. Une crise de démence passagère. Le déferlement des violences faites à la femme. Avoir des idées sexuelles criminelles, c'est un boulot. Et derrière lui, un homme qui n'a aucune idée de ce qu'une femme peut se voir arracher pour endurer tout le restant de sa vie. Les cicatrices sont physiques, psychiques, entraînant des conséquences dans toute la communauté. Le viol, les violences en tout genre et la femme. Quel impact sur la société? Raison de notre rencontre aujourd'hui. Donc nous savons tous que la santé est un enjeu clé pour l'intégration des populations étrangères dans le délicat parcours qui est celui de la migration. Et que souvent, beaucoup de personnes qui migrent et qui s'établissent ici dans les pays occidentaux ont vécu ou ont pu vivre des situations traumatisantes en lien avec les situations de violence qu'ils ont quittées dans leur pays. Ici notamment, nous allons parler de la violence sexuelle. Donc la souffrance qui va résulter de ces expériences est souvent interprétée quand on arrive ici par le monde médical d'une manière plutôt psychopathologique, sans tenir compte des aspects culturels et sociaux qui vont aller avec. On dit l'expression en français, la personne a été mise à nu, donc c'est-à-dire qu'elle a été mise dans une situation où vraiment propice à la honte. C'est une expression, je trouve, qui dit beaucoup sur ce qui se passe au niveau psychique. Donc on sent qu'elle est plus intime, ce qui va être protégé est vraiment bafoué et mis à nu et sorti et agressé et détruit. Donc survivre n'est pas la vie. L'essence de l'existence n'est-il pas de la vivre? La conviction que ce goût de la vie dépend foncièrement de ce qui se joue dans l'ordre de la vie relationnelle m'est apparu se confirmer par défaut. Chez les victimes de violence, la déshumanisation dont ont fait preuve les agresseurs et l'absence de mains secourables face à la détresse des victimes constituent chez celles-ci le point où s'effondrent les goûts à vivre et à espérer. Donc c'est dans la relation autrui qui peut se reconstruire l'image de soi.